Hello. Donc, c'est ma première vidéo où j'ai envie d'utiliser un oracle pour poser une question en rapport avec le thème des astéroïdes. Donc, j'ai envie de faire une série où, pour chaque vidéo avec ces cartes-là, on touche à une question en rapport avec une astéroïde. Donc, la première question qu'on va poser va être en rapport avec l'astéroïde nommé Vesta, qui est en rapport avec la flamme intérieure. Donc, la question serait, pour vous, comment se connecter à votre flamme intérieure? En réalité, je pense qu'on peut poser ce genre de questions sans forcément s'intéresser aux astéroïdes, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc, plus je recherche par rapport à ça, et plus ça m'a donné envie de faire ce genre de série. Donc, pour chaque vidéo avec ces cartes-là, pour le moment, ce sera en rapport avec des questions avec les astéroïdes. Je pense qu'au fur et à mesure, comme c'est ma première vidéo, je pense qu'au fur et à mesure, j'ajouterai des informations en rapport avec les astéroïdes, si ça peut intéresser, ou même en rapport avec les placements, en rapport avec un peu plus accès à astrologie aussi, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément aussi. Mais là, pour l'instant, j'ai envie de mixer les deux et de faire une question en rapport avec cet astéroïde et aussi les cartes, parce que je trouve qu'elles nous donnent pas mal d'informations sur ce qu'on a envie de savoir et sur quoi on pourrait travailler. Allez, let's go. Donc, Spirit, tell me. Comment se connecter? J'ai bien commencé. Comment se connecter à sa flamme intérieure? Voici, c'est mon premier oracle, donc je travaille toujours un peu avec, mais je me dis que ça peut toujours être intéressant, même si je suis pas parfaite, de commencer malgré tout, de voir comment ça va se passer. On verra bien. Je suis curieuse. Ok. Je pense que ça devrait aller. Le soleil est enfin là. Incroyable. Let's go. Comment se connecter à sa flamme intérieure? S'il vous plaît, dites-moi. Comment se connecter à sa flamme intérieure? Comment collectif se connecter à sa flamme intérieure? Connecter à sa flamme intérieure. Comment le collectif se connecter à sa flamme intérieure? Se connecter à sa flamme intérieure. Comment se connecter à sa flamme intérieure? Ok, bon. Je vais un piquer un peu trop. Encore, il y en a deux autres qui sont tombés. Interesting. Est-ce qu'il y aura assez de place? C'est la question. Ok. Et allez, on va les pousser un peu. Normalement, vous pouvez toutes les voir. J'y crois. Yup. Et yup. Amazing. Voilà. Ça, c'est la dernière. Tac.
Donc, on va commencer avec celle-ci. C'est celle qui est bonne. Celle-ci, celle-ci. Ou peut-être comme ça. Ouais. Ouais, comme ça. Let's go. Hop. Je fais un peu de pause en pot. Voilà. Sympa, sympa. Ensuite, commençons. Première carte, dernier quartier de lune en Sagittaire. Les images sont incroyables, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Oh là là, incroyable. Dernier quartier de lune en Sagittaire. Pratiquer la gratitude. Alors, comment se connecter à sa flamme intérieure? Pratiquer la gratitude. Je lis le livre. Ah, voilà, il est là, comme ça. C'est visible. Très bien détaillé d'ailleurs. Après, ce que je remarque déjà, c'est qu'il y a pas mal... Ok, donc là, il y a du feu, terre, air, terre. Ok, il n'y a pas d'eau. Ok, juste comme ça, j'observe. La bonne nouvelle, c'est que même si vous avez des problèmes à gérer, ils ne sont pas insurmontables. L'autre bonne nouvelle, c'est que la meilleure façon pour vous de clarifier les choses et d'effectuer une percée en ce moment consiste à vous laisser aller un bon fou rire, comme on n'en fait plus. Il est trop facile de prendre la vie au sérieux. Cette carte vous invite à adopter une approche plus légère pour réaliser vos rêves. Donc, de toute façon, la flamme intérieure, c'est celle qui vous anime et celle qui vous aide à réaliser vos goals et vos plus grandes inspirations. Donc, je pense que cette carte réellement invite à plutôt se laisser aller et vraiment être moins sérieux, peut-être. Être moins sérieux pour se connecter à tout ça. Surtout si vous avez des goals auxquels vous s'y tenez énormément. Peut-être que vous connectez à votre flamme intérieure. Le but, ce serait de peut-être être moins sérieux. Car vous pouvez surmonter tout, on va dire, les obstacles qui s'amènent à vous. Vous pouvez, mais il faut juste prendre le temps de se poser, je pense, et d'être moins sérieux. Alors, être ouvert à la vie ouvre à la manifestation. Connectez-vous à votre côté mystique et amusez-vous avec. J'aime beaucoup les affirmations de manifestation. La vie m'adore et j'adore la vie. Voilà. La deuxième carte, c'est briller. Donc, je trouve que ça répond très bien à la question qu'on se pose. C'est la nouvelle lune en Lion. Briller. Un nouveau jour se lève. Vous passez d'une période marquée par l'obscurité à la lumière et vous êtes sur la bonne voie pour obtenir le résultat escompté. Soyez fiers de qui vous êtes. Votre confiance en vous vous a amené jusqu'ici. Continuez donc à croire en vous. Il est parfois nécessaire de feindre jusqu'au succès et ce n'est pas grave. Vous êtes sur la bonne voie et l'avenir vous sourit. Dans vos relations, comportez-vous avec respect et les autres vous respecteront. Quels que soient les défis que vous affronterez, envisagez une approche plus créative. D'accord, donc je pense que pour répondre à la question, il faut être moins sérieux et surtout être fier de soi et s'apprécier, vraiment s'apprécier pour pouvoir se connecter à sa flamme intérieure. Il faut aussi s'apprécier, cela va de soi et de vraiment se respecter aussi. Et puis il y a les fleurs, peut-être aussi prendre le temps d'être plus légère, de sentir les fleurs, d'observer les fleurs et d'observer là où vous en êtes maintenant aujourd'hui, car je pense que tout ça c'est grâce à vous. Peut-être que maman vous gêne d'ailleurs.
Euh, la prochaine, c'est... Ah, attendez, il y a une petite phrase qui m'intéresse dans la nouvelle lune. Soyez généreux avec les autres, mais aussi légèrement égoïste si vous en avez besoin. Et l'affirmation, bien sûr, comment j'ai pu oublier l'affirmation. Je suis magnifique, je m'aime. Donc là, ça parle vraiment du self-love. L'amour propre, l'amour pour soi. Et je pense que l'amour pour soi est vraiment une des clés pour mieux se connecter à sa flamme intérieure. Donc, on est sur une bonne voie pour trouver une petite réponse. Ok, la troisième, c'est redescendez sur Terre. Redescendez sur Terre, je connais bien cette carte. Donc, avant même de lire, c'est surtout vraiment redescendre sur Terre. C'est clairement le terme aussi. Être un peu terre à terre. Pas forcément dans un grand sérieux, mais plutôt dans ne pas s'inquiéter. Donc, ça revient toujours vers la légèreté et le fait de prendre confiance en soi. Il faut vraiment arrêter de s'inquiéter et vraiment redescendre sur terre. Mais nous allons quand même lire le livre. Alors, pleine lune, Capricorne. Cette carte a deux significations, l'une littérale et l'autre métaphorique. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes inquiet de quelque chose, arrêtez de perdre votre temps. Cela ne vous mènera nulle part. Certaines choses n'arrivent qu'une seule fois, et c'est sans doute pour le mieux. Si vous vous demandez comment s'apprête à tourner l'une de vos passions, cette carte pourrait être un signe que vous êtes face à un barrage. Pour le franchir, il vous faudra un peu plus d'efforts avec votre travail de manifestation. Trouvez un équilibre entre affronter votre réalité et vous montrer bon envers les autres et vous-même. Alors, l'affirmation est tout tourne toujours en ma faveur. Donc là, je pense que c'est vraiment le fait d'arrêter de s'inquiéter et de vraiment, si vous avez un goal en particulier, vraiment essayer de se dire, pour mieux vous connecter à votre flamme intérieure dans le but de réaliser un de vos goals, c'est vraiment d'un peu lâcher prise, je pense. Un peu lâcher prise. Prendre le temps, prendre confiance en vous, dans le sens où ça se fait pas instantanément, mais c'est dans le sens où je pense que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est vraiment parce que vous avez fait l'effort. Et ça, juste pour ça, je pense que vous pouvez vous applaudir. Donc, s'inquiéter pour certaines choses qui vont se réaliser ou peut-être ne pas se réaliser, pour l'instant, sur l'instant T, ça ne sert à rien. Soyez content de là où vous en êtes maintenant. Et soyez même fiers. Et soyez bon avec vous-même. Parce que vous êtes une bonne personne. Et c'est vraiment le fait d'y croire. La manière dont vous vous inquiétez, c'est comme si vous croyez au fait que ça ne va pas se réaliser. Donc, essayez de faire le contraire. Juste un peu. D'ailleurs, il y a dans cette carte-là qui vous incite à feindre. Donc, j'y crois pas trop au fait fake it until you make it, mais peut-être que là, ça peut un peu fonctionner. Donc, vraiment, essayez d'y croire. Essayez d'y croire et surtout dites-vous pourquoi vous voulez y croire. Pourquoi? Pourquoi vous voulez ne pas y croire alors que vous pouvez y croire? Parce que si vous en faites un, vous pouvez faire l'autre. Non? Surtout dans ce cas de figure-là. Donc, voilà. Prochaine carte. Faites confiance à l'univers. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte. En fait, j'aime beaucoup les cartes qui sont en lien avec les signes de l'air. Peut-être parce que... Voilà. Il y a peut-être un grand lien. Mais j'aime beaucoup le fait qu'elle... On va dire, elle commence un peu à voler et à vraiment se laisser transporter. Et c'est vraiment les forces qui font qu'elle... C'est juste incroyable. Ok. Premier quartier de lune en Verseau. En plus, on est dans une période très influencée par Neptune, donc c'est très intéressant aussi. Je pense qu'il faut vraiment, surtout en cette période, faire confiance à l'univers. Vraiment. Mais restons toujours sur notre question. Comment se connecter à sa flamme intérieure? Donc là, je pense qu'on a vraiment une belle continuité sur
Notre question. Donc, premier quartier de lune en Verseau. Il est temps de relâcher votre prise sur une situation, surtout si vous avez un goal. La passion est un sentiment positif, mais en trop grande quantité, il peut se teinter d'hystérie. Il arrive que l'on ressente une trop forte intensité autour de nos rêves, provoquée par une crainte qu'ils ne se réalisent pas, ce qui est contre-productif. Vivez et laissez vivre un peu. Exposez votre intention à l'univers et ensuite, détachez-vous. Faites-lui confiance et voyez ce qui se passe. Plus votre prise actuelle est forte, plus vous avez des chances de finir perdant, et c'est doublement le cas si vous faites preuve de jalousie ou si vous avez des problèmes en lien avec le sexe ou l'argent. Évitez d'en faire trop pour influencer quelqu'un d'autre. Si vous vous sentez coincé ou que vous donnez cette impression à quelqu'un d'autre, avancez prudemment. Une personne bloquée peut se comporter dangereusement. Alors, quand vous tirez cette carte, c'est qu'il existe un risque que vos pensées, vos mots ou vos actes soient trop rigides. Assouplissez-vous et vous trouverez qu'il est plus facile de surpasser vos difficultés. Ok, donc là, pour celle-ci, c'est vraiment... j'aime beaucoup l'affirmation, c'est « Merci de me montrer que c'est bien d'être moi ». Donc je pense que là, si on part avec cette continuité, je pense que c'est vraiment une question de croire en soi, de s'accepter et de se rassurer par rapport au choix que vous faites et par rapport au choix d'essayer de vous connecter à votre flamme intérieure pour aller vers là où vous voulez aller. C'est normal qu'il y ait des obstacles, c'est normal qu'il y ait des bas, des hauts et des bas. Et c'est normal qu'il y ait des barrages, c'est le mot que je voulais avoir. Mais tout dépend de votre perspective et de votre état d'esprit quand vous faites face à ces barrages. Est-ce que vous décidez de trop vous inquiéter ou est-ce que vous décidez de vous dire d'accord, mais malgré tout ça, je reste quelqu'un qui est capable de surmonter tout ça parce que j'ai déjà surmonté des choses incroyables qui m'ont fait venir jusqu'ici. Pour avancer et surtout pour se connecter à votre flamme intérieure, c'est, je pense, très important de s'accepter tel que vous êtes là maintenant tout de suite. Et aussi, un peu de semblant peut-être pour vous montrer comment faire, mais aussi réellement être fier de soi-même. Être fier de soi-même et enlever un peu l'inquiétude parce que pour aller au fin fond de soi-même, je pense qu'il faut un peu, on va dire, désactiver, éteindre ce petit filtre du mental qui vous pousse à vous inquiéter, qui pousse à vous dire que la situation ne va pas être tournée dans votre faveur. Donc vraiment prendre le temps de remercier tout ce qui est autour de vous, même si c'est dans une situation un peu complexe, et croire en vous et croire en vos capacités va vous permettre de vous connecter à votre flamme intérieure et de faire confiance à l'univers parce que plus vous y croyez, je pense, plus vous pourrez vous laisser porter et voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses incroyables autour de vous et à l'intérieur de vous d'ailleurs. Dernière question, dernière carte plutôt. Montez au créneau et guider les autres. Donc ça, je pense que c'est vraiment très Capricorne, très cool, très... On y va, on rigole pas. C'est vraiment prendre les rênes et vraiment être le leader de soi-même. Et je pense que, j'ai pas encore lu la carte, mais de la manière dont je l'interprète, ce serait que soyez votre propre leader et vous inspirez les autres à en faire de même. Et toujours soyez bon avec les autres, mais ça de toute façon, ça... Les autres cartes le disaient, donc allez, let's go. Nouvelle lune en Capricorne. La bonne nouvelle, c'est que vous savez ce que vous voulez et comment l'obtenir. Montez au créneau et admettez être le patron de votre propre vie. Ça, c'est pas ça? Waouh. Ok, donc vraiment pour se connecter à sa flamme intérieure
il faut être plus léger avec vous-même et avec la situation qui est autour de vous et avec vous-même surtout. Soyez plus léger avec vous-même, soyez vraiment plus léger et soyez fiers. Et vraiment, acceptez le fait que là, pour vous connecter à votre flamme intérieure et pour aller vers là où vous voulez aller, dans le but d'aller là où vous voulez aller, il faudra vous gérer vous-même. Il faudra être le leader, il faudra être le patron, il faudra être la patronne de votre situation et de votre vie. Adoptez un plan d'approche plus discipliné ou un nouveau plan. Vous avez besoin d'une stratégie. Cette carte vous rappelle que l'ambition n'est pas un gros mot. Quoi que vous souhaitiez créer dans votre vie, vous pouvez rêver grand. Les objectifs trop grands n'existent pas, mais divisez vos projets en petites parties plus réalisables. Mais divisez vos projets en petites parties plus réalisables. Donc petit à petit, step by step. Pour gagner la course, avancez lentement, mais sûrement. Abandonnez tout ce qui pourrait entraver votre réussite. Donc les distractions, on les enlève comme ça. Tac. Voilà. Alors, état d'esprit. Pour créer consciemment, où voulez-vous vous trouver dans un an? Visualisez-vous à ce moment-là. Écrivez un plan sur 12 mois en détaillant comment vous y arriverez. Affirmation, c'est plus je travaille dur, plus j'ai de la chance. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal en ce moment ce sujet dont on dit que il ne faut pas faire trop d'efforts pour aller là où vous voulez aller. Il faut que ça soit facile, il faut que ça soit sans effort. Je pense que dans certains cas, oui, on n'a pas besoin de mettre tous ses efforts et toute son énergie dans des choses. Mais d'un côté, je pense que pour aller là où on veut aller dans la vie et pour aussi se montrer, pas forcément prouver quoi que ce soit, mais vraiment aller vraiment au max de son potentiel, il faut travailler dur. Il faut travailler dur, mais je pense que quand on parle d'effort ou même d'effort, je pense qu'on parle surtout de l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous faites l'effort? Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez peur d'échouer? Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes lassé parce que vous avez tellement essayé? Est-ce que vous êtes dans un état d'esprit où vous attendez à la catastrophe? Ou est-ce que vous êtes dans un état d'esprit où vous le faites et où vous dites bon, j'y crois, je le fais, mon but c'est d'aller à un point B et je vais faire du mieux que je peux parce que je peux le faire et après on y va et vous laissez faire la chose et vous vous laissez transporter par les opportunités qui viennent à vous ou peut-être les barrages qui viennent à vous pour pouvoir les gérer, vous reposer des questions, repartir de nouveau. Dans quel état d'esprit? Parce que plus vous avez peur et plus vous vous fatiguez et plus vous perdez un peu le rythme que vous aviez de base. Alors que quand vous êtes dans un autre état d'esprit, on va dire dans une certaine forme d'affirmation, d'acceptation, dans une forme vraiment accepter tout ce qui se passe et tout ce qui vient à vous, que ce soit positif ou négatif avec des guillemets. Quand vous êtes dans une forme d'ouverture et avec beaucoup moins de rigidité, il y a vraiment vous donnez en fait une ouverture à tout plein de choses qui peuvent arriver vers vous et vous attirez tout plein de choses. Et vous êtes parfaitement dans le droit de dire oui je veux ça et non je ne veux pas ça. Mais le fait d'être dans un état d'esprit où vous êtes vraiment comment je pourrais dire ça, vous êtes pas satisfait, parce que satisfait est un mot très idéal. Si vous êtes satisfait de ce qui se passe à l'heure actuelle, si vous êtes en acceptation avec ce qui se passe à l'heure actuelle et que vous vous dites je veux faire ça et je comprends que ça va pas être tout droit, ça va pas être ça. Parfois ce sera ça, parfois ce sera ça et vous irez là. Et parfois vous irez directement là. Et après vous ferez comme ça. Parfois il y a des choses qui sont au-dessus en fait de notre vouloir. Parfois il y a l'univers qui rentre en jeu. Parfois il y a certaines forces qui rentrent en jeu. Et il faut l'accepter.
il faut être ouvert. Et c'est vrai que parfois on peut être frustré, mais il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, vraiment. Donc voilà. J'ai envie de dire plein de choses encore, mais peut-être tirer une dernière carte. Peut-être. Ok. Comment se connecter à sa femme intérieure? Cette carte voulait vraiment s'exprimer. C'est laquelle? Ok. C'est celle-ci. Parlez-moi. Ressentez plus. Où est-ce que je vais te mettre? Pour que tout le monde te voie. Ok. Peut-être là, comme ça. Hop, hop, hop. Parlez-moi. Ressentez plus. Hop, là. Ok. So. Dernier quartier de lune en poisson. Ah, on a enfin de l'eau. Incroyable. On termine ça sur une bonne note. On a tous nos éléments. Ok. Le danger de votre situation actuelle réside dans le fait que vous êtes capable de démarrer les choses en trombe, mais beaucoup moins de les finir. Cette carte suggère que vous avez besoin de moins parler et de ressentir davantage. Plutôt de dire aux autres ce que vous voulez, ressentez les émotions que cela vous inspire. Que vous vient-il? Ayez foi en vous ou non. Il est possible que vous ayez commencé sur les chapeaux de roue, mais que vous soyez à bout de souffle. Si c'est le cas, lancez-vous dans une séance d'introspection et demandez-vous si vous êtes réellement engagé envers vos objectifs. N'oubliez pas qu'il n'y a rien de mal à changer d'avis. Une des énergies actuelles se situe dans le cœur et l'autre dans la tête. Et vous, où êtes-vous? Pouvez-vous fusionner les deux? Voilà la voie à prendre. Donc, oh là là, je trouve que c'est super intéressant, surtout dans le pouvez-vous fusionner les deux, le cœur et la tête. Et je pense que vraiment, pour vous connecter à votre inner flame, votre flamme intérieure, il faut peut-être fusionner le cœur et la tête. Alors, état d'esprit pour créer consciemment. Pourquoi cacher un bon moment par des mots? Parfois les sentiments suffisent. Il est bon de parler, mais il est aussi bon d'être. Tout simplement. Ok, je ressens mes sentiments et ça fait du bien. C'était l'affirmation. Donc je pense vraiment que j'ai bien fait de tirer une autre carte, une dernière. Parce que je pense que aussi l'eau c'est très important. C'est vraiment les émotions, c'est vraiment tout. Donc c'est vraiment important de finir sur cette petite note. Et aussi, oh là là, il y a aussi pleine lune en taureau, détoxifiez-vous. Petite détox, ce serait peut-être intéressant. Qu'en dites-vous? Je pense qu'il faut prendre le temps et surtout faire une petite introspection. Prendre le temps et surtout être fier de soi-même pour se connecter à sa flamme intérieure. Donc voilà, je vous montre la carte Odo qui est trop belle. Voilà. Donc voilà, c'est un peu tout. C'est un peu tout ce que j'ai. Donc, si vous êtes intéressé par les cristaux, si vous voulez prendre un cristal en rapport avec l'amour-propre, et il y aurait celle-ci que je vais vous montrer, qui est la rose quartz. Je pense que beaucoup de gens la connaissent, pour pas dire tout le monde. Laissez-moi vous la montrer, elle est trop mignonne. Moi je l'ai achetée en collier, elle ressemble à ça. Hop là, je sais pas si vous pouvez mieux la voir comme ça. On va la poser là, quoique, posons-la, briller. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à vous donner pour cette première Astéroïde Series. Donc voilà, avec le tarot. Ah, j'ai trop apprécié. Donc j'espère que c'est assez clair. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça résonne. J'espère. En tout
cas, moi je trouve que c'était plutôt... Ça va, c'était un peu sensé quand même. Ça allait. Après, prenez ce qui vient et ce qui ne vient pas, ben, laissez-le. Laissez-le aller. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc voilà. En tout cas, merci à vous. Merci. Et ben, c'est une série qui commence et il y a tellement d'astéroïdes que bah, je pense que ça va continuer. Donc voilà. Hop, il faudra terminer avec ça. C'est ma petite situine. J'aime trop la faire tourner comme ça. Oh mon dieu. Je suis un enfant. Ok. Down. Down, 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 down. Down, down. Bref. Peut-être que vous devez écouter cette chanson.